Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Retour sur les défis du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Sécurité, pouvoir d'achat ou encore emploi. Nous verrons quelles sont les attentes de la population. Le président Peter Mutharika a lui aussi été fraîchement élu président du Malawi. Parmi les chantiers d'envergure du nouveau chef de l'État, la dévaluation de la monnaie nationale, l'inflation et les pénuries alimentaires. En Centrafrique, la ville de Bambari concentre une bonne partie des enjeux du moment. Les rebelles de la Séléka tiennent encore les leviers du pouvoir et veulent y installer leur base militaire, ce que refuse le gouvernement. Élu à 96% des voix le 28 mai dernier à la tête de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi entre ainsi dans une longue lignée de présidents issus de l'armée. À quoi doit s'attendre la population? Élément de réponse avec Florencia Stampori. La victoire du général al-Sisi à la course présidentielle égyptienne suscite beaucoup d'espoir. Les Égyptiens attendent maintenant de grands changements que compte leur apporter le nouveau président. C'est inacceptable que les gens vivent dans autant de pauvreté. Nous devons sortir du cercle de la misère. La nation égyptienne doit réussir et tout le monde doit nous voir réussir. Nous sommes nombreux. Nous sommes en mesure de réaliser ce qui nous paraît aujourd'hui impossible. Une des premières tâches du président al-Sisi sera de s'attaquer à la question de l'emploi en ciblant particulièrement la jeunesse du pays. Un programme de formation industrielle pour près de 100 000 jeunes doit, dans cette optique, débuter dans les prochains mois. Actuellement, il n'y a pas de travail du tout. Les possibilités sont très limitées et même lorsque vous travaillez, ce n'est pas suffisant pour couvrir vos frais quotidiens. L'ère du président al-Sisi va tout révolutionner. Avant, nous vivions dans l'anxiété, dans nos maisons et dans les rues, avec les vols et les détournements de voitures. Il y avait une inquiétude réelle. Maintenant, avec l'aide de Dieu, la situation va changer. Pour les chefs d'entreprise, le défi de la relance de l'économie est une priorité pour la transformation positive du pays, afin d'éviter de nouvelles insurrections dans les rues de la capitale. Cela va être un énorme problème politique si on ne règle pas la question du chômage des jeunes. C'est pourquoi je crois qu'il est important pour le gouvernement de réfléchir dès maintenant à cette dimension capitale s'ils ne veulent pas une autre révolution dans les prochaines années. Avec l'élection du président al-Sisi, tout le peuple égyptien attend religieusement la fin des troupes de l'Égypte depuis la révolution du Nil et une alternative à la gouvernance de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Et la récente élection d'Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte pourrait bien accélérer le processus de réintégration de l'Égypte dans l'Union africaine. Le retour à l'ordre institutionnel annonce son retour dans les rangs de l'organisation panafricaine. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Alfred Thiango. Le processus est en marche et ça serait vraiment une très très bonne chose pour l'Union africaine que l'Égypte revienne, mais aussi que le Maroc revienne au sein de cette grande famille africaine que ces deux pays ont contribué justement à créer, à mettre en place. Et je pense effectivement que l'Afrique, réunie tous ensemble autour justement de l'Union africaine, avec tous les États, ça serait une très très bonne chose. La campagne électorale pour la présidentielle mauritanienne du 21 juin a officiellement débuté ce jeudi à minuit. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin boycotté par plusieurs partis de l'opposition et dont le grand favori est le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, élu une première fois en 2009. Les candidats ont 14 jours et 15 nuits pour battre campagne. Après les élections générales, place au défi du Malawi. Le nouveau président Peter Mutharika doit s'atteler au grand chantier. Élu le 20 mai dernier au terme d'un scrutin contesté, les questions économiques sont sur la table, comme nous l'explique Karine Lobanzadio. Des détaillants de pneus au coin des rues ou comment sortir de la misère en érigeant le système D comme système économique. Au Malawi, des millions d'habitants font preuve d'ingéniosité pour s'en sortir. Le Malawi souffre d'une crise économique importante depuis plusieurs années et l'arrivée du nouveau président Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai dernier, doit être pour ses concitoyens synonyme de changement.
Il y a beaucoup de problèmes dans les régions du Sud. Il y a également des problèmes dans le reste du pays, mais je ne sais pas pourquoi il y a ces problèmes récurrents dans la région du Sud. Autre défi pour le nouvel homme fort du pays, redonner sa crédibilité à l'appareil d'État après les affaires de corruption qui ont éclaboussé le gouvernement de Joyce Banda, la présidente sortante. Il devra en outre relancer une économie vacillante, minée par l'inflation et les mesures d'austérité exigées par le Fonds monétaire international. Environ 40% de notre budget dépend des donateurs. Je voudrais réduire la dépendance envers les donateurs extérieurs, mais également tourner le Malawi vers de nouveaux amis, tels que la Chine ou le Brésil. Au niveau politique, Peter Mutharika a promis qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, estimant nécessaire une réconciliation nationale pour que le pays puisse aller de l'avant. La présidente sortante semble de son avis. Joyce Banda, qui avait contesté dans un premier temps la validité du dépouillement, a lancé samedi 31 mai un appel au calme, appelant les Malawites à respecter le verdict des urnes. Au Nigeria, le bilan des dernières attaques du groupe islamiste de Boko Haram est lourd. La recrudescence des attaques au nord-est du pays aurait fait 100 victimes. Boko Haram continue de mener des assauts contre des villages dans l'état de Borno, où sont pourtant déployés 20 000 soldats nigérians. De nombreux habitants sont actuellement retranchés dans les montagnes de Mandara, ainsi qu'au Cameroun voisin. En Centrafrique, les ex-Séléka veulent installer leur base militaire à Bambari, une opération que dénoncent les autorités qui accusent le groupe rebelle de vouloir faire main basse sur les richesses du pays. Les explications de Florencia Samporé. Encore un bras de fer en vue entre le gouvernement centrafricain et l'ex-groupe rebelle Séléka. L'ex-coalition militaire a en effet pris la décision unilatérale d'installer une base militaire dans la ville de Bambari, située au cœur de la République centrafricaine. Les autorités accusent le groupe rebelle de vouloir instaurer une autorité militaire parallèle, dangereuse pour l'unité du pays. Aujourd'hui, on nous parle de l'installation dans la ville de Bambari d'un état-major et de l'occupation des services de l'État par des forces irrégulières. Ces actes ne sont rien d'autre qu'une tentative de division du pays afin de faire main basse sur ses richesses. L'annonce du retour de l'ancien groupe rebelle a fait l'effet d'une bombe ici. Les habitants de la ville de Bambari comme Abou Nikez se disent tous préoccupés par cette nouvelle. Je trouve anormal, c'est une situation inadmissible. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux états-majors. Ça, c'est pas normal. Les Séléka, bon, voilà, ils ont affirmé leur volonté de ramener la paix dans le pays, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous vivons en ce moment, c'est vraiment le paradoxe. L'Organisation des Nations Unies a également rejoint les appels de la société civile et du gouvernement aux ex-Séléka à reconnaître sans détour l'autorité de l'État. Nous sommes là, communauté internationale, pour aider à ce que ces volontés-là s'expriment à travers des processus. C'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure les anti-Balaka à déposer les armes, les Séléka à reconnaître l'autorité de l'État et à s'engager en direction du délai. Donc, c'est possible. La sécurité, le retour à la stabilité et à la paix est au bout du chemin. Et le chemin est difficile, il faut le reconnaître. Parallèlement, le gouvernement intérimaire conduit par Catherine Samba-Panza et près de 8000 soldats de l'Union africaine et de soldats français poursuivent encore la lutte pour contenir les violences qui font rage à Bangui, la capitale centrafricaine. Les accords entre l'Union européenne et le Maroc remis en cause. Des tensions sont dernièrement apparues suite à l'adoption par l'Union européenne d'actes délégués stipulant une hausse des prix d'accès des fruits et légumes marocains sur le marché communautaire. Le gouvernement marocain indique que cela constitue une réelle remise en cause des dispositions de l'accord agricole de 2012 qui vient à peine d'entrer en vigueur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.